Bulle de vie, votre magazine santé avec Mutualia, complémentaire santé et prévoyance pour les familles, les seniors, les entreprises et les associations. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bulle de vie, aux côtés de Jordan Collin, donc psychosomatothérapeute, et de Stéphanie Boulard, donc infirmière diplômée d'État, et réflexologue exerçant sur la Jarry et Vix. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons décidé d'un thème un peu plus léger pour cette fin d'année, de consacrer cette émission à la détente et surtout comment se dérider en fin d'année. Voilà un joli programme pour terminer cette saison en beauté. Et pour ce, nous accueillons à nos côtés Brigitte Mailloux, donc, qui était professeure d'histoire-géographie et qui est maintenant sophrologue et également professeure de yoga du rire et praticienne en rigologie. On dit praticienne ou on dit rigologue ? Rigologue. Rigologue, oui. Voilà. Et Maggie Delot, donc, qui elle aussi... alors, on ne va pas dévoiler tout de vous tout de suite à nos téléspectateurs. On va dire simplement que vous avez un parcours de vie semé d'embûches, hein, c'est le cas de le dire, et que vous avez découvert la sophrologie, donc vous vous êtes formée ensuite, et avez découvert aux côtés de Brigitte le yoga du rire. Et vous nous en direz plus tout à l'heure dans notre rubrique « On vous donne la parole ». Avec plaisir. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, puisque la rigologie, c'est une technique récente que les téléspectateurs ne connaissent pas vraiment, du fait justement du fait qu'elle soit très récente. Et nous sommes très, très impatients ici sur le plateau, et je pense que les téléspectateurs le sont aussi, de découvrir cette pratique. Donc, place à l'avis de l'expert. Alors, Brigitte, comment passe-t-on de professeur d'histoire-géographie à rigologue ? Très bonne question. Oui. Alors, pour quand même faire assez rapide, hein, je suis devenue professeure d'histoire géo et sophrologue presque en même temps. Et donc, du coup, je proposais à mes élèves, à chaque début de cours, de faire des courtes pratiques de relaxation visant à se concentrer. Et comme j'ai beaucoup travaillé en collège, il me manquait un peu des outils ludiques. Donc, j'ai commencé à chercher et je connaissais une sophrologue qui était rigologue également. Donc, ça a commencé à m'interpeller. Je suis tombée à la médiathèque sur le livre de Corinne Cosseron, « Remettre du rire dans sa vie », qui m'a, donc que j'ai lu, que j'ai dévoré, qui m'a passionnée. Et du coup, j'ai eu envie de me former, sachant que quand même, alors ça, je tiens à le dire, la rigologie, pour moi, c'était quand même, et peut-être certains ont ces images dans la tête, c'était des gens qui étaient sur une plage en cercle en train de se marrer. Et quand je voyais ça, moi, je disais, jamais je ferais ça. et en fait, petit à petit, je suis venue à découvrir que la rigologie, voilà, c'était aussi au-delà de ça. Et je me suis formée d'abord animatrice de club de bonheur, puis de jeux, puis de rire, etc. Et j'ai trouvé des outils ludiques pour travailler avec les enfants, entre autres. Alors, effectivement, nos téléspectateurs connaissent bien le yoga du rire, puisque le yoga du rire, c'est quand même tiré du yoga, qui est une technique millénaire, hein, puisque c'est tiré de la médecine ayurvédique. Mais la rigologie, évidemment, on connaît moins. Et justement, quelle est cette différence que l'on peut faire entre ces deux pratiques qui coexistent, puisque le yoga du rire est un des outils de la rigologie, oui, mais en fait, on se rend compte que c'est pas tout à fait la même chose. Oui. Est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu la rigologie, et puis on va prendre comme support cette première infographie, donc qui va permettre à nos téléspectateurs de pouvoir avoir un petit résumé de ce que cela représente. Oui, alors donc effectivement, le yoga du rire, c'est
un de nos outils en tant que rigologue. Alors, la grande différence, une des grandes différences entre le yoga du rire et la rigologie, c'est que quand on est rigologue, on est formé à plein d'outils, beaucoup plus. Donc, on a une formation qui est bien plus longue que la formation en yoga du rire. Et donc, la rigologie, pour la définir, c'est un ensemble de techniques psychocorporelles qui permettent de se reconnecter à notre joie de vivre. Voilà, la joie, c'est un peu le mot, notre joie de vivre, on pourrait dire authentique. Hein. Alors, ce qu'on peut aussi, on arrive à la joie avec le yoga du rire, mais avec la rigologie, donc on peut avoir d'autres outils. Et des outils à travers lesquels on rit pas, on n'est pas forcé de rire pour être joyeux. Alors, effectivement, de rire, ça permet d'être joyeux, mais on peut être joyeux aussi sans rire. Donc, comme on peut le voir sur l'infographie, hein, en rigologie, on peut pratiquer la sophrologie ludique, des méditations ludiques, on peut pratiquer des jeux. Hein, moi, j'aime beaucoup mettre des jeux coopératifs notamment. Et pour bien comprendre ce qu'est la rigologie, alors sur l'image, c'est Corinne Cosseron, qui a donc créé en 2002 la rigologie, hein, en justement faisant tout un tour, en ayant fait tout un tour de techniques qui permettaient justement de se reconnecter à notre joie et de surtout être plus en conscience de ses émotions. Ça aussi, c'est intéressant. et alors, j'ai mis à côté plein de petites bulles. Hein. C'est tiré d'un diaporama que j'avais fait justement pour présenter ce qu'est la rigologie. Parce que, moi, il me semble que pour comprendre ce qu'est quelque chose, il faut comprendre surtout à quoi ça sert. Hein. Et donc, ce sont des témoignages de personnes qui ont... Alors, c'était mon premier club de rire. Mon premier club de rire, c'était avec une mutuelle. Et c'est un club que j'ai suivi pendant 4 ans. Et au bout de, je ne sais plus, 3-4 ans, je leur ai dit, mais dites-moi ce que ça vous apporte. Et j'ai eu des témoignages qui étaient sur vraiment des changements profonds de vie, quand même. Hein. Par exemple, j'ose m'exprimer corporellement sous le regard des autres. Hein, victoire contre la douleur, on pourra en reparler. Je reprends contact avec certaines parties de mon corps délaissées. Ça permet d'éloigner les contraintes et les soucis, etc. Hein. Enfin bon, tous ces témoignages sont vraiment... c'est ça, la rigologie, c'est un changement. Ça permet un changement de vie. Vous parliez de la rigologie comme approche holistique de la joie. Oui, hein. Oui, c'est ça. Dans le terme holistique, on a holos qui veut dire un ensemble global. Oui. Voilà, c'est une approche globale de santé, hein, comme beaucoup d'autres outils, hein, comme la sophrologie par exemple. Oui. Alors du coup, on a de nombreuses études qui montrent les effets du yoga du rire. Alors là, on va essayer de faire peut-être une toute petite définition du yoga du rire pour le scinder avec la rigologie et que les gens ne fassent pas de confusion entre les deux terminologies qui sont quand même différentes. Le yoga du rire, on pourrait le définir comment ? Ah voilà. Le yoga du rire, alors qui est quand même bien plus récent que le yoga, puisqu'il a été créé en 1995 par un médecin indien qui s'appelle le docteur Madan Kataria et sa femme, Madhuri Kataria. Le yoga du rire utilise beaucoup plus la mécanique du rire, mais vraiment le rire, et les bienfaits de cette mécanique. Le yoga du rire, c'est... du rire sans raison. Il ne s'agit pas on ne pratique pas le rire parce qu'il y a quelque chose de drôle. Alors, ce qui fait que, du coup, c'est pas toujours facile à pratiquer. Et c'est plus mécanique, en fait, c'est ça que vous dites ? C'est quelque chose, on force, en fait, on le force rire. Pas, mais on le travaille. Voilà. Attention, justement, on me dit souvent, effectivement, donc c'est intéressant, on me dit souvent, oui, c'est un rire forcé. C'est un rire forcé. Ouais. C'est pas forcé, parce que, voilà, moi, si on me force à faire un truc, franchement, ça va pas me donner envie de rire. Hein, voilà, mais c'est un rire intentionnel, avec l'intention de profiter des bienfaits. Est-ce qu'au départ, en fait, c'est pas un peu pour lancer la machine, et puis finalement, quand on rit, le rire appelle le rire, en fait. Tout à fait. Ah oui, alors, effectivement, plus on rit, d'ailleurs, moi, c'était
noté, comme une boule de neige, plus on rit, à la fois dans la séance, à la fois dans le quotidien. Et il y a aussi le côté groupe aussi. Voilà. C'est parce qu'on rit ensemble aussi que c'est plus facile de rire. Alors, dans le yoga du rire, après, on propose aux gens de rire seuls, hein, de continuer à faire des exercices à la maison, mais quand même, la pratique, elle est en club, elle est en groupe, collective. et elle est partagée. Voilà. Oui. Alors, on va s'arrêter là sur le yoga du rire, puisque ça va être une de nos rubriques de la boîte à outils tout à l'heure. Donc, je pense que le mieux pour illustrer le yoga du rire, c'est de le pratiquer. Exactement. Et je pense que les exercices que vous allez nous proposer dans la troisième partie de l'émission vont être peut-être plus parlants que le fait de mettre des mots sur une terminologie. Par contre, beaucoup d'études montrent les bienfaits de ce yoga du rire et ce sera intéressant par cette deuxième infographie de montrer à nos téléspectateurs justement quels sont les bienfaits de rire tout simplement. Hein. Oui. Voilà. Oui. Alors là, je vous laisse. Il y a quand même une super bonne nouvelle et ces études le montrent, hein, c'est que notre corps, il ne fait pas la différence, alors notre mental, oui, mais notre corps, il ne fait pas la différence entre un rire intentionnel et puis un rire spontané. Et alors donc, il y a 2 études, hein, je vous ai mis 2 études. Alors la première, on va commencer plutôt par celle qui est à droite, hein, parce que c'est plus drôle. C'est celle qui... Enfin, c'est une des plus anciennes, hein, qui a été menée justement par Madan Kataria en Inde, à Bangalore, hein, auprès de environ 200 informaticiens. Ils ont divisé le groupe en 2. Il y a une centaine d'informaticiens qui se sont prêtés pendant une quinzaine de jours à des séances de 15 minutes. Ça, c'est important aussi. Hein. Rire minimum 10-15 minutes, hein, pour obtenir ces bienfaits. Ils sont prêtés, avec beaucoup de joie certainement, à des séances de yoga du rire. Et avant chaque séance, on leur faisait passer... alors, il y avait une prise de sang pour mesurer donc, le fameux taux de cortisol, donc l'hormone du stress. On leur faisait remplir un questionnaire. On prenait aussi leur pression artérielle et on a observé, donc avant et après la séance. Hein, à chaque fois, il y avait ces expériences, enfin ces tests. Et donc, ce qui a été observé, c'est, comme montré, voilà, en particulier, la baisse du taux de cortisol. Avant et après chaque séance, le taux de cortisol jusqu'à une baisse de 28%. Donc CQFD, c'est montré, hein, c'est démontré. La pratique du rire intentionnel, elle permet de se sentir moins stressé puisque l'hormone du stress baisse. Ce que confirme la deuxième, alors là c'est une étude, il y a de plus en plus des études récentes. Alors c'est sur un panel un petit peu moins important parce qu'il y avait 72 personnes. C'est que je dise pas de bêtises, c'est en 2018, c'était en Nouvelle-Zélande. Là aussi, il s'agissait de montrer, alors là, de comparer notamment la petite, alors je vais regarder un petit peu sur mes papiers un peu plus près, en tiré, c'était du rire spontané. Enfin, c'est un groupe, il y avait 3 groupes. Un groupe qui riait spontanément, donc on leur a montré des vidéos humoristiques, hein. Avec un trait plein, c'est du rire intentionnel, hein, donc des gens qui pratiquaient du yoga du rire. Et avec un trait plein clair, c'est un groupe de contrôle, hein, qui regardait des vidéos pas drôles. Et donc, ce qu'on voit, alors dans la première partie de la courbe, hein, on voit que le groupe qui rit, alors ce qui est mesuré, c'est la fréquence cardiaque, hein, les battements par minute. Hein. Donc, il y a une augmentation pour le groupe qui rit intentionnellement et qui rit spontanément, hein, légère augmentation et plus ou moins légère d'ailleurs de la fréquence cardiaque, hein, par rapport au groupe de contrôle. Donc il y a un vrai effet à la fois quand on rit intentionnellement et quand on rit spontanément, la fréquence cardiaque augmente. Et la deuxième partie de la courbe, elle est très intéressante parce que là, on leur a fait passer quelque chose d'un petit peu stressant. On les a fait parler en public, hein, tous ces gens de ces groupes, et on remarque le trait plein qui est foncé. Là, à ce moment-là, la fréquence cardiaque, elle augmente moins que dans les 2 autres groupes. Donc, ça veut dire que ça dure, en plus. Ça dure, hein, la capacité à gérer le stress, elle peut durer aussi après la séance. Bon, ce qui est normal, hein, parce que le taux de cortisol, il a baissé, et puis voilà, on en profite après. Voilà.
Alors, rappelons pour nos téléspectateurs que le cortisol, effectivement, c'est une hormone de stress au même titre que l'adrénaline. Hein. L'adrénaline est de très courte durée et c'est le cortisol qui prend le relais et qui, lui, est beaucoup plus durable dans le temps. Il peut durer même jusqu'à des mois en étant beaucoup plus élevé que le seuil de normalité, on va dire. Et c'est ce qui fait que ça perturbe énormément nos paramètres biologiques. On sait très bien que les gens qui prennent un comprimé de cortisol ont beaucoup d'effets secondaires, mais quand on le sécrète naturellement, il a autant d'effets secondaires que si on prenait un compromis de Soluprède. Voilà. Et donc, à quelle fréquence vous nous proposez alors de rire pour avoir cet effet durable sur le cortisol, pour que ce soit intéressant dans les bienfaits, finalement? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours et le plus longtemps possible, en fait. Dès qu'on commence... Alors, par rapport aussi à cette dernière étude, ça confirmait une étude qui avait été menée dans les années 80, d'ailleurs, qui avait inspiré Madame Kataria pour créer le yoga du rire, parce que, bon, lui, en tant que médecin, il voyait bien que ses patients rigolus, ils étaient moins malades et guérissaient plus vite que les tristus, hein, et puis il s'était aussi inspiré d'études qui avaient été menées, et notamment, il y a une étude qui avait été menée par William Fry, hein, qui confirmait, hein, justement, hein, voilà, que rire, c'est un peu comme comparable à une séance de gym douce. Hein. Évidemment, il y a un effet cardiovasculaire. Hein. Et lui aussi, il a montré que rire, ça permet de libérer des endorphines, donc les fameuses endorphines aussi. Hein. Donc, en fait, dès qu'on commence à rire, on libère des endorphines. Mais plus on rit longtemps, plus on en libère et plus on va sentir l'effet longtemps. Voilà, si on fait ha ha ha, comme dans le quotidien, on rit. Hein, on prend un petit shoot d'endorphine, mais c'est pas suffisant. Si on veut vraiment profiter plus longtemps, voilà, on peut rire. Le mieux, c'est de rire 10-15 minutes. Mais bon, après, c'est mieux de rire déjà 1 minute ou même le plus souvent possible. Et pour justement entraîner un petit peu le cerveau, est-ce que c'est pas mieux quand on est seul de rire devant un miroir, par exemple, pour que le cerveau pense qu'on est plusieurs, je sais pas. Oui. Il y a plusieurs personnes avec nous, c'est le cas de dire. Je sais pas. C'est possible. Après, c'est vrai que ce qui peut être intéressant de faire dans son miroir, par exemple, le matin. Bon, déjà, c'est de commencer. On peut sourire aussi. Hein, notre corps, il fait pas la différence entre un sourire intentionnel aussi, c'est pareil. Hein. Et puis, bon, des fois, de se regarder dans le miroir et de sourire, c'est vrai que ça peut nous faire encore plus sourire, voire rire, parce qu'on se dit oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, et du coup ça peut nous faire rire. Et même si on se regarde pas dans le miroir, de toute façon, si on rit, si on fait ha ha ha, ho ho ho, he he he, hi hi, voilà, notre corps il se dit voilà, elle est en train de rire, donc tout va bien. Voilà, tout va bien. Elle rit, elle sourit, tout va bien. On reparlera de ça avec la minute du rire de Brigitte tout à l'heure dans la boîte à outils. On va continuer justement avec la pratique en fait. Comment se déroule une séance de yoga du rire, puisque nos téléspectateurs se disent oui d'accord, ok, je vais franchir la porte d'un club de yoga du rire, mais qu'est-ce que je vais y faire? Et vous définissez très bien ça selon une formule qui vous est peut-être propre, mais vous avez dit l'autre jour que c'est pas la vôtre. Non, vous nous avez montré ça comme un menu avec entrée, plat, dessert. J'ai trouvé ça assez sympa. On va le voir sur l'infographie qui va suivre. Et vous allez pouvoir nous commenter pourquoi cette analogie avec le menu pour décrire le déroulement en fait d'une séance de yoga du rire. C'est tout simplement parce qu'il y a 3 temps dans une séance. et puis que l'entrée, peut-être c'est comme un repas, hein, voilà, c'est un peu une mise en bouche. L'entrée, c'est un échauffement. Voilà, un échauffement. On commence à pratiquer des exercices ludiques parce que, mais bien sûr, quand on vient dans une séance de rire, hein, au club de rire, on arrive, on a une autre journée de travail, on est en train de penser à autre chose. Donc, voilà, il y a quand même une transition qui est nécessaire avant de rire sans raison. Hein. Donc souvent, on peut danser. Moi, j'aime bien mettre un peu des musiques. Alors, on va danser en musique. Ou bien on peut... Alors, comme j'ai mis... Alors, c'est la photo qui est à gauche, en bas. C'est un des derniers ateliers que j'ai fait qui était magnifique au cours de la Semaine Bleue. C'était des enfants d'un centre social et puis des personnes âgées d'un EHPAD. Là, bon, il s'agissait de se présenter un foulard pour commencer
commencer à entrer en contact, à se regarder dans les yeux. Très important aussi de se regarder dans les yeux dans une séance de rire, parce que le rire, il passe beaucoup aussi par les coins des yeux. Les rides, quand même, les rides au coin des yeux. Ensuite, ensuite, après ce temps-là, il y a le plat. Alors, le plat, on peut... Là, c'est là qu'on fait moi, j'aime bien appeler ça des mimes du rire. Voilà, on met du rire sur du mouvement. Très important aussi le mouvement. Très, très important en yoga du rire, le mouvement. On dit motion make emotion. Le mouvement crée l'émotion. Si on est comme ça, évidemment, on risque de se sentir mieux que si on est comme ça, évidemment. Aussi, il y a des mesures aussi scientifiques qui ont prouvé ça. Donc là, on pratique des mimes du rire. Et le dessert. Alors, le dessert, c'est ce qu'on appelle très sérieusement la méditation du rire. Et la proposition, c'est un fou rire collectif allongé. Voilà. De faire juste de s'allonger. Et puis, alors là, c'est plus un rire intentionnel, c'est laisser venir. Un rire intérieur, peut-être. C'est laisser venir. Ça peut être intérieur. Si le fou rire, il vient pas, il vient pas. S'il vient, il vient. On laisse faire. Là, vraiment, on laisse faire. C'est un temps de laisser faire. Un temps de fou rire partagé. On appelle ça méditation parce que du coup, on débranche le mental, évidemment, quand on est en train de fou rire. Alors, ce que j'aime bien, je vais peut-être finir là-dessus. Ce que j'aime bien aussi, pour commencer et pour expliquer finalement ce qu'est la rigologie aussi ou le yoga du rire, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est souvenez-vous de votre dernier fou rire ou souvenez-vous d'un fou rire. Voilà, et tout de suite, tout le monde se souvient d'un fou rire. Ce qu'on cultive en yoga du rire et en rigologie, c'est ça, c'est comment on se sent bien après un fou rire. Voilà. Merci Brigitte pour cette expertise. Là, pour le coup, on a quand même des choses très argumentées sur le yoga du rire. Maintenant, on va passer à notre rubrique « On vous donne la parole ». Alors, pour cette émission, nous n'avons pas de questions de nos téléspectateurs, mais nous avons sur place une invitée, donc Maggie Delot, qui a eu un parcours de vie un peu difficile et qui du coup a découvert en premier lieu la sophrologie, pour laquelle elle s'est formée, et ensuite elle a croisé le chemin de Brigitte qui l'a amenée vers le yoga du rire. Donc je vais laisser la parole à Maggie. Comment est-ce que vous avez découvert, Maggie, cette pratique déjà, dans un premier temps? Alors c'est vrai qu'en 2012, ma vie a basculé. J'ai perdu mon fils dans des conditions dramatiques. Et je suis revenue à moi par la sophrologie. Donc il y a 10 ans de ça. Et j'ai emménagé, je suis retournée dans ma région d'origine après ce drame sur la Charente-Maritime. Et j'ai découvert la formidable école de sophrologie de La Rochelle, qui existe depuis 40 ans. Et je me suis formée à la sophrologie. Et en me formant à la sophrologie, j'ai bien sûr découvert Brigitte, et qui animait aussi des séances de rigologie et de yoga du rire. Et au début, j'ai vu ça d'un œil un petit peu curieux, et je n'avais pas forcément l'énergie de rentrer dans ces séances. Et les premières séances, pour moi, ont été même un peu compliquées. Je me rappelle d'une séance où j'étais presque... Il y avait un cercle, j'étais en dehors du cercle. Et puis un jour, il y a quelque chose qui a jailli en moi. C'est-à-dire, mais vraiment comme dans un dessin animé, c'est-à-dire que j'ai ressenti ma joie en profondeur qui s'est réveillée comme un petit volcan. C'est l'image que j'ai eue. Et ça a pétillé. Et je me suis dit, mais là, vraiment, il y a quelque chose s'était débloqué en moi. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir plus près. Et donc, quand Brigitte a proposé des formations, je suis partie sur cette formation et je ne l'ai jamais regretté. C'est un outil fantastique. Ok, et du coup, comment cette pratique vous a aidé justement dans la reconstruction et physique et mentale suite à ce drame que vous avez vécu Rire, pour moi, c'était quelque chose qui était un petit peu enfoui et oublié. Et le fait déjà de pratiquer avec le corps, c'est comme si ma respiration s'était libérée.
Et j'ai ressenti vraiment les effets tout de suite sur mon corps, comme quelque chose qui pétillait à l'intérieur de moi. Et le fait de respirer, tout de suite, ça a pris une autre dimension. Et si j'ai eu envie de me former, c'était pour faire partager ce que moi j'avais découvert. J'aurais pas pensé faire de la rigologie ou du yoga du rire ou de rire pour dépasser ce traumatisme que j'avais vécu. Et Donc pourtant, ça marche. Ça a été profondément thérapeutique pour vous, ce yoga du rire, finalement. Alors, déjà, la sophrologie. La sophrologie. Je suis vraiment revenue Oui. à moi. Et puis ensuite, la découverte du yoga du rire, qui est un outil fantastique. D'accord. Et qui s'adresse vraiment à des publics divers. C'est ça que j'aime aussi beaucoup. Donc on peut animer, moi j'ai animé aussi dans des EHPAD auprès des personnes âgées pendant le confinement, et pourtant avec un masque et tout, enfin, c'est fantastique. Et des gens très très âgés, et avec ces exercices mis en place, on retrouve vraiment cette joie enfantine dont parlait Brigitte tout à l'heure. Je pense que rire en plus c'est quelque chose de commun à tous. Moi j'ai ma maman qui a 91 ans, quand elle se rappelle des bons moments, elle se rappelle de fou rire avec ses amis, et même si elle ne veut pas bouger, moi je la fais rire et on fait des exercices ensemble, et pourtant elle est assise sur son canapé. Donc le rire c'est un outil formidable et il faut l'utiliser, quoi. L'idée, c'est de pouvoir s'y reconnecter finalement, Absolument, avec des exercices absolument. que vous allez certainement nous proposer. Mais on est tous des enfants quelque part, et ces rires-là, on s'en souvient, les fous rires sont ancrés. Mais il faut juste reconnecter à l'expérience. Oui, oui. Et puis il y a beaucoup de bienveillance dans ces groupes. Ouais. C'est vraiment, il n'y a pas de jugement. Ouais. On retrouve cette légèreté de l'enfance, quoi, des fous rires qu'on prenait à l'école, sans vraiment de raison. Et là, il y a des exercices qui sont mis en place et ça marche. Alors, on va rappeler que ces méthodes et ces conseils qu'on vous donne sur le plateau ne peuvent pas être remplacés, les outils de médecine conventionnelle, mais sont assimilés à ce qu'on appelle des soins de support. Est-ce qu'on pourrait imaginer justement que la rigologie ou le yoga du rire, en tout cas, soit considéré comme un outil de soins de support pour des gens qui ont vécu, comme vous, des chocs psychotraumatiques? Alors moi, je ne peux parler que pour mon expérience propre. Je n'ai pas la prétention de dire, je ne suis pas formée dans les traumatismes. Je peux que rapporter mon expérience et dire que moi, ça m'a été... En tout cas, pour vous, elle a été... En tout cas, pour moi, ça a été... ça a été quand même un outil de sauvetage, une bouée de sauvetage. Ça a été une révélation, en fait. Révélation. Plus qu'un outil, ça a été une révélation, puisque moi, je l'ai senti physiquement dans mon corps. Je pense que pendant plusieurs années, je respirais plus. J'ai traversé quand même procès d'assises, don d'organes. J'ai traversé des choses vraiment extrêmement violentes. Et ça a été un retour pour moi, une renaissance, réellement. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est il faut essayer. De toute façon, venez essayer, que ce soit avec Brigitte, moi ou quelqu'un d'autre. Il faut quand même préciser que Maggie, du coup, non seulement est devenue sophrologue grâce à cet outil qu'elle a découvert pour elle-même, et aussi maintenant elle est formatrice en yoga du rire. Donc, un beau parcours. Alors, je ne suis pas formatrice, je suis animatrice. Animatrice, oui. Ouais. Voilà. Donc, et elle était visiteuse médicale au départ. Donc, voilà, c'est un message d'espoir, en tout cas, pour les personnes qui absolument. Qui nous écoutent. Si je peux laisser passer ça, oui, c'est vraiment très bien. Garder l'espérance. Alors maintenant, je vous propose de passer à la pratique dans notre boîte à outils. Alors, nous allons avoir la chance cette fois d'avoir une boîte à outils en 2 parties. Une première partie, donc, avec Maggie et Brigitte qui, en duo, vont nous animer une petite séance de yoga du rire, en tout cas quelques exercices. Et en deuxième partie, Stéphanie Boulard, que vous connaissez bien maintenant, réflexologue, qui va nous montrer comment se dérider en fin d'année avec une boîte à outils axée sur l'équilibre du corps, mais aussi la mise en beauté. N'est-ce pas, Stéphanie ? Exactement. Voilà. Alors, commençons déjà par mettre en pratique ce que nous venons d'écouter depuis quelques minutes maintenant. Mais oui, parce que donc évidemment, on va le faire ensemble. Voilà, attendez que ça.
Et vous, téléspectateurs à la Je me maison, réjouis qui de- nous écoutez, voilà, prenez place et Je me réjouissais de cette émission. Excellent, merci. Alors, on a adapté, parce que c'est ce qui est chouette aussi avec le yoga du verre, c'est que vraiment, voilà, on peut l'adapter à tout public, à toutes les situations. Donc, on l'a adapté sur un plateau. une Et on va- première pour vous. Oui, complètement. Donc, on va vous proposer. Alors, le rire, c'est une respiration, de connecter votre respiration en posant une main sur le ventre et puis l'autre main devant la bouche et puis en soufflant comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Ça fait un air chaud, vous sentez? Oui. Maintenant avec un ho, 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 ho. Ah, très bien, très fort. Avec un ha, 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 ha. Maintenant, vous êtes prête pour le refrain des clubs de rire. Le refrain des clubs de rire, alors je vais le faire d'abord, toujours avec ce ho, ho, de façon à ce que vous sentiez que Dans ça le ventre. bouge, ça bouge au niveau du ventre, donc ça mobilise le diaphragme. Déjà, ça en soi, c'est un exercice. Et ensemble, on va faire, je le fais d'abord et puis vous allez pouvoir reprendre. Ho, 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 ha, ha, ha. Ho, 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 ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Bon, très bien. Je pense que je vais mettre ça en pratique pour mes cours de chant. Ah, mais Ça fait du bien déjà. très Sans bon que ça échauffement vocal monte. aussi. Ah oui, il y a souvent des chanteurs qui viennent en club de rire. C'est vrai, ils aiment bien. C'est parfait. Et alors attention, du coup, il y a aussi une choré qui va avec. Ah On ne peut mieux. Les mains, les doigts écartés, on tape 2 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Oh. Ça fait 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Et attention, on va associer Le rire. les paroles et la choré. Concentration, coordination. Attention. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Et Ouais. on finit par c'est super, c'est bientôt Noël ou je sais pas, on va gagner au loto, voilà. Et pour continuer cet échauffement, je propose puisque donc voilà, on va faire une mini séance, entrée, échauffement de la paupière droite. Ça va, c'est le clin d'œil que j'ai côté droit. À gauche, j'aurais pas pu. Ah, maintenant on va faire gauche, Ah, c'est plus dur. ouais, À gauche, vous y arrivez. C'est moins facile. Je confirme. puisque le rire passe beaucoup par le coin les coins des yeux. Puis maintenant, échauffement des zygomatique, on va faire un visage ouvert et fermé. Ouvert, fermé. Et déjà derrière, vos écrans vont briller. Il ne faut pas avoir peur, On ne voit pas. Pas avoir peur du ridicule. mais non, mais c'est pour ça qu'on le fait en général tous ensemble. Avec bienveillance, toujours avec bienveillance. Et puis maintenant, de croiser les doigts, les paumes vers l'extérieur, en inspirant, étirer. Et sur l'expire, tourner les paumes et les poser sur la tête. Et puis je vous propose la douche de rire. Ah, La La douche de rire. Comme la journée commence souvent par une douche. oui, exactement. Donc je vous propose bien, de vous... Tapoter, de vous comme doucher, ça, voilà. tapoter. Ah, oui, d'accord, on est D'accord. Et puis, Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. oui. Et après la douche, comme il s'agit de se dérider, on va mettre notre crème de rire. Ah, Oui, oh crème là. de rire, comme moi. prépare. Une crème, oui, il faut la préparer. Ça va faire une bonne transition, Stéphane. Ça, c'est parfait. Je pense. Et on peut sentir comme elle sent bon. C'est rose pour moi. À la rose. Encore, on inspire. Comme un parfum qui sent bon. Et attention, une 3e fois. Et sur l'expire, là, on va mettre un rire. Et se passer notre crème de rire. Inspire. On tient. Et...
des ho, 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 ho. Des hi hi hi. si on veut. Tu mets trop de crème, Catherine, attention. Le maquillage coule sur vos écrans. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ouais. Et alors, hein, l'avant-dernier hein, qu'on va vous proposer. Hein. Alors celui-ci, il va nous servir pour les fêtes, hein, puis pour le quotidien en général. Hein, c'est formidable. Moi, c'est un de mes préférés. C'est le rire de l'attrape-problème. Alors, comme moi, hein, on va commencer d'abord par attraper le problème. Hein. Donc, comme moi, on fait ha, 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 ha. Très bien. Ensuite, on va regarder notre problème. Ha, 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 ha. Et ensuite, on va se débarrasser de notre problème. Excellent. Attention, on s'entraîne de nouveau une deuxième fois. Ha, ha, ha. Et ça marche pour les gros problèmes ensemble. Et pour finir, On se sent vachement mieux. Ah oui, oui. Et pour finir, je vous propose le cocktail de rire. Ah, ça c'est digestif. Oui, voilà, digestif commence, voilà. et festif. Et festif. Mais bon, sans Champagne. alcool. Sans alcool. Donc, champagne. Le champagne du yoga. Voilà, le champagne du yoga, exactement. Vous allez voir, ça pétille. Donc, je vous propose, comme moi, on va verser un petit peu de joie. Ah, 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 ah. Un petit peu de détente. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Et avec nos deux verres, attention. Excellent. Encore? Allez. allez. Ah, ah. Oh, oh, oh. Et... Et... Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Oui. Et si vous vous sentez juste, attention pour finir, le rire le plus long possible, sans raison. On y va, on prend une inspire. Et... Faites attention, la suite de l'émission. On prendra le relais. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ouais. Merci beaucoup. Eh bien, merci à Brigitte et à Maggie pour ce beau moment de partage collectif. Je pense que les téléspectateurs ont bien ri aussi. Oui. Donc, on peut retrouver toutes les informations sur les activités de Brigitte, en tout cas sur le site rigologielarochelle.com, hein, avec des exercices, avec plein de choses, des vidéos, j'imagine, plein de bons conseils en tout cas. Et Maggie, quant à vous, on peut retrouver la page de votre association, une page Facebook. Hein. L'association s'appelle Cap Sophro. Voilà. Et on va maintenant laisser la parole à Stéphanie, donc notre réflexologue, et qui va nous montrer quelques petites boîtes recettes magiques aussi, hein, puisqu'on parle de recettes. Hein. Exactement. Voilà, Faire une allons-y, petite on recette. continue avec... Écoutez, aujourd'hui, moi, je vous propose une pratique de réflexologie faciale pour continuer à venir nous dérider. Donc, on va travailler sur l'équilibre intérieur du corps, mais aussi sur l'esthétisme du visage.
Donc comme vous vous rappelez certainement dans les précédentes émissions, mais je vous fais un petit rappel sur qu'est-ce que la réflexologie. C'est le fait de venir travailler au niveau de vos terminaisons nerveuses. Donc on travaille sur les capteurs des terminaisons nerveuses sur le visage et on va envoyer une information de régulation au niveau du cerveau. Il faut savoir qu'il y a un principe qui est le suivant et vous allez avoir une infographie à l'écran qui vous montre que vous allez avoir sur l'ensemble de votre visage comme un mini-vous de représenté. Donc l'ensemble de votre organisme, on voit un petit bonhomme en rouge. Vous retrouvez par exemple sur la zone des sourcils, la zone des bras, des épaules, autour des rides du sourire, on peut avoir la zone des jambes. Mais si on regarde l'image de droite, on a aussi sur la ride du sourire les intestins qui sont représentés. Donc pourquoi je vous présente ça? C'est tout simplement pour vous inviter à regarder votre visage et les imperfections que vous pourriez y voir. Donc les imperfections, ça peut être des rides, des ridules, mais aussi des rougeurs, des boutons. Regardez bien et essayez de faire le rapprochement avec les cartes réflexes que je vous propose. Donc on peut avoir entre les sourcils, par exemple, la petite ride du lion qui peut être bien marquée chez certaines personnes, qui nous parle en réflexologie parfois de problématiques au niveau des cervicales, en tout cas de tension, ou peut-être des épaules. Et l'idée d'aujourd'hui, d'aller travailler l'ensemble du visage, bien, ça va être d'aller relâcher justement ces tensions, donc de participer à l'équilibre intérieur, mais de venir estomper aussi ces petites ridules grâce à une action en fait sur la microcirculation profonde et superficielle. On va venir booster le collagène et l'élastine pour favoriser bien le rebondi de la peau, l'éclat de la peau. Et je vous propose de commencer tout de suite par un exercice pratique. Donc je vais vous montrer sur vos écrans, puis on va le faire tous ensemble. Si vous voulez prendre quelques instants pour vous fournir d'une petite huile, alors soit votre huile que vous avez l'habitude de prendre, moi j'ai pris une huile de sésame la plus neutre possible, et puis je vais le faire passer sur le plateau. Chacune va en verser quelques gouttes dans la main. Quelques gouttes. On va juste venir tamponner un petit peu sur le visage. C'est mieux que de travailler à sec, parce qu'on peut échauffer un peu le visage. Donc vous avez tous observé vos visages, regardez un peu les imperfections, mais on va travailler l'ensemble et puis accentuer peut-être pour chacun les zones qui en ont le plus besoin. Merci. Donc on va venir appliquer l'huile. Alors très délicatement, on n'en a pas mis beaucoup sur les mains. On va venir déjà, comme ça, travailler l'ensemble du visage. Et déjà on est en train de stimuler les fibroblastes, ces petites cellules là qui sont des véritables usines à fabrique de collagène, d'élastine, d'acide hyaluronique. On vient aussi sur le cou. On n'oublie pas le cou, donc vous tamponnez légèrement. Voilà. Et puis on va commencer à libérer une zone qui est juste au niveau de l'arrière de la nuque. Alors on est à peu près sur la 7e cervicale, c'est cette petite zone où on retrouve une bosse. C'est un grand carrefour émotionnel où souvent on retrouve des congestions liquidiennes. Donc on va venir frotter cette zone pendant 15-20 secondes avec une main et puis l'autre. C'est marrant parce qu'on le fait spontanément. On le fait spontanément. Alors c'est aussi une pratique qui donne du courage, qui permet d'aller de l'avant. On dénoue le méridien vessie dans le dos qui est très soumis au stress. Mais là voilà, c'est vraiment pour libérer les liquides, puisqu'on va les ramener après du bas du visage vers le haut du visage. Donc maintenant, on va ramener de l'arrière vers le cou, un peu plus en avant. Et puis on va faire remonter les liquides en partant sur le côté du cou et on remonte jusqu'à la base du visage. Plusieurs mouvements, il faut que ça reste agréable, allez-y tranquillement. Et puis on fait l'autre côté du cou. Et on ramène bien les liquides à la base du visage. On va ouvrir au niveau du visage une porte juste sous le menton. Donc là, je vous invite à faire avec l'index. Vous utilisez l'interphalangienne, le bord de l'index, et vous allez venir juste ouvrir une porte sous le menton et bien masser en même temps la zone du menton qui correspond aussi à une zone de cervicale. On ouvre bien. Une fois qu'on a fait ce mouvement, les liquides sont maintenant à la base du visage et on va les faire remonter. Donc on travaille avec des ciseaux et vous allez venir passer les ciseaux comme ça
sur l'ovale du visage. Donc si un ovale du visage à travailler pour le caractère esthétique, vous insisterez un petit peu plus. Voilà, autrement, 15-20 secondes. Le bas du visage en ciseaux. Et puis vous allez faire des crochets avec les mains, avec les doigts plutôt, pardon. Et vous allez passer les crochets entre l'index et le majeur depuis le menton et vous remontez bien tout le long là de la mâchoire. Voilà. On va remonter encore les liquides d'une autre façon. Simplement là, on utilise les doigts. Imaginez, c'est un peu comme de la pâte à modeler. Là, on a tout travaillé, bien échauffé. Et puis maintenant, chacun va venir modeler en fonction de ce qu'on veut obtenir, des affaissements que vous aurez remarqué, qui parlent, comme je vous ai dit, d'un déséquilibre aussi interne. Voilà, et puis bon, de toute façon, avec l'âge, on sait aussi qu'on perd un peu en élasticité, donc c'est intéressant quotidiennement, avant l'application de vos crèmes, de venir travailler le visage comme ça. Voilà. Donc juste le bas du visage. On vient vraiment replacer les liquides. Voilà, sur le bas du visage. Ça a une action décongestionnante aussi. Décongestionnante, exactement. On va remonter un peu plus. On a fait la branche du bas. Maintenant, on va aller sur la branche qui est plus au niveau des commissures des lèvres en remontant jusqu'à l'articulation mandibulaire. Donc, on va refaire nos ciseaux et on va passer entre les lèvres et on va travailler toute cette zone-là. Donc, c'est des zones, par exemple, les rides qui sont autour de la bouche, les rides du sourire, justement, qui sont parfois plus marquées chez certaines personnes. Alors, si on regarde l'infographie, on pourra voir que ça correspond à des zones de jambes, mais aussi à des zones d'intestin. Donc ça nous parle peut-être d'équilibre du système digestif. Donc on a cette action et esthétique, comme je vous disais, mais aussi d'équilibre de ma flore intestinale, de remettre en route le transit. Voilà, on a fait les ciseaux bien autour de la bouche, et puis maintenant, on va venir remonter les liquides. Avec les deux mains, je vous montre sur le côté du visage, il y a une main qui va plus partir vers la tempe et l'autre vers l'oreille. Et on fait des mouvements comme ça, vers le haut. La tempe, l'oreille, et on remonte bien. Et on commence déjà à redessiner les pommettes. Imaginez vraiment de la pâte à modeler. On retravaille les deux côtés du visage, vers la tempe et vers l'oreille. Et puis, on a travaillé ces deux branches-là. On va reprendre les liquides du bas et les étirer vers l'oreille. C'est même agréable de passer sur les oreilles. On reprend, on fait ça 3 fois. Vers l'oreille. La deuxième branche, on va se placer un petit peu plus haut et le long des pommettes vers l'oreille. On remonte, on lisse sous les pommettes et l'oreille. Voilà. Ça vaut bien visage fermé, visage Oui. ouvert. On va continuer le travail sur la dernière branche au niveau des pommettes pour redessiner, parce que parfois on a des affaissements, donc on peut sentir, on a une zone très digestive au niveau du foie par exemple à droite, on a plus l'estomac à gauche, donc on peut palper, se dire oui je manque un petit peu de rebondi là, donc on penche la tête et on va venir pianoter, ramener les liquides vers la pommette. On pianote, on pianote, on pianote. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, vraiment au doigt, vous allez venir combler les parties du corps qui en ont plus, enfin les parties du visage, pardon, qui en ont plus besoin. Donc peut-être vers ma ride du sourire, venir travailler un peu au niveau des pommettes. On voit où il y a besoin de travailler et on ramène. Voilà. Bien, on sent déjà que ça chauffe, vous sentez c'est déjà agréable, ça repulpe, ça chauffe. On va finir le bas du visage sur les narines. Donc on les oublie pas, on vient faire des petits massages comme ça sur les narines. En représentation, les narines, c'est aussi des zones qui représentent les fessiers, des zones de hanches. Donc on va bien le long des narines, le dessus un petit peu du nez. Voilà, on travaille tout ça. Et puis maintenant qu'on a fait bien le bas du visage, on va s'intéresser aux yeux et au contour des yeux. Donc on a parfois des petites pattes doigts. Alors vous riez beaucoup. Alors on a des petites ridules qui sont présentes. Donc on va pouvoir
Mais c'est très joli. C'est pas du tout l'âge, c'est juste que je ris beaucoup trop. Voilà, c'est juste ça, c'est mécanique en fait. Donc on va venir travailler le tour des yeux, mais aussi les zones qui sont cernées. Donc on chauffe les mains. Ça, c'est un peu du yoga des yeux. Voilà. Et on applique les mains à plat sur les yeux, sans écraser le globe oculaire, bien sûr. Et on laisse la chaleur se diffuser autour des yeux. Vous allez refaire ça 3 fois, une dizaine de secondes. On amène l'intention sur les yeux et le tour des yeux. Alors en réflexologie, les yeux, c'est aussi la zone ovarienne, c'est aussi la zone des reins, des poumons. Donc c'est intéressant de travailler à cette période de l'année où on peut être soumis à des petits troubles ORL. N'oubliez pas qu'on a toujours cette action sur l'équilibre intérieur, en plus de l'esthétisme. Maintenant qu'on a bien travaillé et amené la chaleur autour des yeux, on va venir frotter le contour des yeux. On se place sur l'orbite, sur la sphère osseuse, et on vient tourner une trentaine de secondes bien autour des yeux. Et puis on tapotera, toujours une trentaine de secondes. S'il y a un mouvement qui ne vous convient pas, bien sûr, vous le retirez. Maintenant qu'on a bien travaillé le tour des yeux, on va aller s'intéresser aux sourcils. Cette zone, elle travaille aussi par des cartes réflexes sur vos épaules, les tensions au niveau des trapèzes, du cou, donc je crois que ça concerne pas mal de monde. Et si vous vous regardez, vous pourriez voir dans le miroir que cette zone est soit un peu affaissée ou qu'un sourcil est plus affaissé qu'un autre. Donc ça nous parle véritablement de quelque chose qui se passe à l'intérieur aussi, une faiblesse. Donc on va venir travailler, vous voyez, l'intérieur, alors on peut faire les 2 sourcils à la fois, pardon. L'intérieur des sourcils, on remonte la peau un petit peu là avec le pouce. Souvent c'est même sensible, je sais pas pour vous. Si. Oui, Et puis on va lisser sur les sourcils. Je travaille l'intérieur, hop, des petits balayages, et je lisse sur le sourcil. Voilà. Et on va même remonter. On glisse les majeurs, vous voyez, à l'intérieur du sourcil et on vient remonter tout le long du sourcil. Voilà. Et bien sûr, on équilibre avec le deuxième. On fait la même chose. Trouvez l'appui qui vous est confortable. Voilà. Hop, on a bien travaillé les sourcils. On va finir sur une dernière zone du visage, le front. Donc on observe aussi régulièrement des rides qui peuvent être plus ou moins marquées, plus ou moins profondes. Ça nous parle du système digestif au niveau de la réflexologie. Donc on va retrouver foie, intestin, l'estomac, mais aussi des zones de jambes et des zones de colonne vertébrale. Et j'aimerais vous présenter cette première zone qui finalement longe le nez. La colonne du nez, c'est déjà une représentation réflexe de votre colonne vertébrale. Et on la retrouve aussi sur une ligne verticale au niveau du front. Donc l'idée, ça va être de longer le nez jusqu'à la base des cheveux pour bien dénouer les tensions au niveau de votre colonne. Donc, avec 2 doigts, comme ça on a accès aussi aux muscles paravertébraux. On lisse bien. On peut insister entre les sourcils, toujours cette zone des cervicales. Mais on pourrait remonter aussi, si j'ai plus mal au niveau de mes dorsales, je vais davantage au milieu du front. Et puis si ça concerne plus le bas du dos, je remonte encore un peu plus. Je suis sûre qu'il y a des zones qui font un peu mal. Oui. Et si c'est le cas, si des zones sont sensibles, n'hésitez pas à venir faire une poncture d'une 20aine de secondes sur les points sensibles. De façon à envoyer cette information réflexe au cerveau de se dire, voilà, c'est là que je veux que tu travailles, et de laisser faire pendant une 20aine de secondes ce relâchement au niveau des tensions. On a une réponse très rapide en réflexologie faciale, en quelques minutes. Une fois qu'on a bien travaillé cette ligne centrale, vous allez imaginer des rayons, un peu comme un soleil, et on va venir, avec le bord de l'index, travailler en ouverture. Depuis la base du sourcil, je fais des petits cercles jusqu'au niveau de la base des cheveux. J'en fais plusieurs. Je lisse, j'ouvre bien. Je viens mobiliser mes muscles du front avec les mains posées à plat, avec la pulpe des doigts. Je mobilise
bien les muscles du front, je dénoue tout. Voilà. Et puis je vais aller directement dans mes rides horizontales, ce sont en général horizontales. On va aller faire des petits pincés. Tout le long des rides, vous allez pincer la peau et lisser. Et je remonte sur la suivante. Je pince la peau, il faut que ça soit confortable, et je lisse. Et je pince la peau, et je lisse. Voilà. On va avoir rajeuni de 20. Au moins. Et pour finir, vous chauffez bien les mains. On va passer donc au dessert, nous aussi. Le dessert. Le dessert. Ah. Et on va On n'a pas remonter pris de le visage. Voilà. Et on vient faire quelques lissés comme ceci. Un dessert sans calories. Un dessert 0 calories. 0 calories, 0 Voilà. carbone. 100% préfète. Voilà. Zéro Et vous venez pesticide. tapoter. Vous tapotez l'ensemble du visage. Bon, lâchez bien la mâchoire. Voilà. Et moi aussi, j'ai ces petites manœuvres qui va finir d'activer la microcirculation. Et vous voilà, fin prête à appliquer votre crème de jour, vos huiles habituelles. Et je vous conseille de faire ça tous les jours, tous les matins, pour l'action, comme je vous le disais, sur l'équilibre interne et sur la beauté du visage. Belle pratique à vous. Merci Stéphanie. Je vais remettre les lunettes parce que voilà. Moi aussi. Et donc on retrouve Stéphanie dû pour ses commencer par ça. consultations à Vix et donc à la Jarry. Et pour plus d'informations sur le site internet de Stéphanie, donc Stéphanie-du6 réflexologie.com. Et nous allons maintenant, que nous avons bien pratiqué, que nous sommes bien déridés, n'est-ce pas, hein? J'espère que nos Exactement. téléspectateurs qui nous écoutent le sont aussi. Passer à l'agenda avec Jordan. Oui, alors justement, l'agenda, donc on vous retrouve Stéphanie donc au bar achat, 5 rue des Dames à La Rochelle. C'est ça. Donc la prochaine, donc c'est le 12 janvier, toujours de 19h à 20h15. Et là, le thème, c'est on part du bon pied avec les stimulations matinales en réflexologie faciale et auriculaire. Et puis, donc, tout à l'heure, Catherine l'a indiqué. Donc, non, c'est pas cette infographie. Voilà, c'est celle-là. Donc, on retrouve toutes vos infos sur stéphanie-réflexologie.com. Et on s'inscrit aussi. On s'inscrit, voilà, il y a un atelier tous les mois au bar achat et vous pouvez vous inscrire sur l'adresse qui est sur l'écran ou par SMS, aucun souci. Ok. Eh ben c'est parfait. Donc ensuite, infographie suivante. Non, c'est Brigitte. C'est une autre infographie, Celle la numéro 6. que nous avions tout à l'heure à l'écran. La numéro 6, voilà, tout à fait. Donc, on vous retrouve, Brigitte, donc tous les mardis soirs de 20h à 21h au Club de Rire La Rochelle avec l'association Optimum. Et on retrouve toutes les infos optimum17.fr. Vous êtes également un samedi par mois. Là, c'est pareil. On retrouve... c'est au Club de Rire, toujours à La Rochelle aussi. C'est au même endroit. Oui, c'est salle Optimum, c'est rue Vaugoin. Toutes les infos sont sur D'accord. le site. Donc, sur rigologielarochelle.com. Vous animez donc une formation plus spécifiquement le 28 et le 29 janvier 2023. Donc là, c'est une formation d'animateur agréé de yoga du rire. Ouais, Ça voilà. dure donc 2 jours. C'est 2 jours, oui. Et c'est toute la journée. C'est 2 jours pleins, oui, tout à fait. D'accord. Pour après créer un club de rire et pouvoir D'accord. animer, comme ce qu'a fait Maggie, pour animer des clubs de rire. Et tout le monde peut s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire, voilà. Il Ouais. n'y a pas de prérequis, peut-être d'aimer rire, ou d'avoir envie avoir envie de partager du rire, ouais. D'accord. Et puis, évidemment, on vous retrouve tous les jours. C'est la Minute de Rire sur Facebook. Et donc, Ouais. c'est la Minute de Rire de Brigitte. Ouais. Merci. Consommer sans modération. Oui, c'est ça.
Ensuite, donc info suivante. Donc voilà, Maggie, on vous retrouve donc à Rochefort. Donc c'est au Cap à Rire, au Palais des Congrès. C'est un samedi par mois. Voilà, en général, c'est en début de mois. Oui, c'est C'est ça. au-dessus du marché couvert. J'ai une salle au-dessus du Palais des Congrès. D'accord. Au-dessus du marché. Et donc, on peut s'inscrire à vos ateliers donc, à maggie.delot@gmail.com. Et vous allez animer aussi en janvier 2023 un atelier parents-enfants. Oui, absolument. Donc là, c'est une animation plus spécifique où le thème, c'est l'Inde. On m'a imposé un thème, mais souvent, c'est parfois des thèmes libres. Et là, ça tombe bien puisque le créateur du yoga du rire est indien. Donc, et à chaque mois, il y a un thème différent. Oui, par exemple, l'atelier qui va venir, ça va être sur Noël, la neige, enfin voilà. Donc avec des jeux de rire, des exercices de rire en lien avec le thème. Et les ateliers parents-enfants, c'est aussi chaque mois ou c'est Non, plus... là, c'est une demande spécifique. D'accord. Oui, c'est une demande spécifique qui m'a été faite. Ok. Sinon, il y a donc toujours sur la même infographie, il y a quelques ouvrages qu'on peut, tout à l'heure vous en parliez d'ailleurs Brigitte, donc de Corinne Cosseron qui vous a beaucoup inspiré. Donc elle a écrit donc avec Linda Leclerc Yoga du rire, et elle a aussi écrit, vous en avez parlé tout à l'heure, donc remettre du rire dans sa vie. Et puis il y a d'autres ouvrages sur le yoga du rire. L'ouvrage de Manan Kataria, qui est le tout premier là, le yoga du rire, et j'ai mis aussi celui de Henri Rubinstein, psychosomatique du rire, parce que il est vraiment aussi très riche de justement toutes ces études sur les bienfaits du rire. Oui. Mais c'est peut-être moins pratique pour les gens, en fait. Il y a peut-être moins d'exercices. Il y a moins d'exercices. Voilà, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus documenté. Ouais. Ensuite, l'avant-dernière infographie, donc le camion Santé en mouvement. Donc voilà, je vous en parle parce que c'est un camion qui a été qui est mis en place pour améliorer l'accès au dépistage et à la prévention dans les secteurs les plus précarisés de Charente-Maritime. Donc on y fait donc du dépistage du cancer du sein, colorectal et aussi du col de l'utérus. Et on y fait aussi d'autres examens, la mesure de la tension, la glycémie, des examens gynéco, dépistage VIH et hépatite. Et donc au mois de janvier, donc jeudi 12 et 19 janvier de 13h30 à 16h30. Donc pour l'instant, j'ai pas les infos tout à fait précise, mais on sait que ce sera à Port-Neuf, à Villeneuve-et-Mireuil. Vous pouvez contacter donc la direction de la santé publique au 05 46 51 51 43. C'est vraiment un outil très intéressant pour les publics qui n'osent pas forcément aller chez leur médecin. Eh bien, il y a ce camion et pour aller faire des dépistages. Et puis, eh bien, j'en ai fini avec mon agenda. Catherine. Eh bien, parfait. Il ne nous reste qu'à remercier nos invités, donc Brigitte et Maggie, pour être venues nous parler de ce yoga du rire et de cette rigologie. Et on se donne rendez-vous donc très prochainement pour notre prochaine émission qui aura lieu, qui sera enregistrée le 10 janvier, mais qui sera... diffusé mi-janvier. Alors, je suis en train de chercher le 3e jeudi. De toute façon, c'est le 3e jeudi de chaque mois. Donc, à vous de regarder sur votre calendrier. Je n'ai pas noté. Ce sera sur un thème « Comment détoxifier son corps après les fêtes ?» Vous pouvez d'ores et déjà poser toutes vos questions sur bulledevie17@gmail.com. À très bientôt. Merci à tous. Merci. Et prenez soin de vous. Oui. Riez. Riez.